Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Interview 33. C'est Jordan Avissé et aujourd'hui nous allons parler de mode, mais aussi de rêve et d'action. Et pour cela nous avons un invité très spécial, en la personne de Grégoire Matou. Salut Greg, comment vas-tu? Salut Jordan, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Grégoire a une histoire extraordinaire. Entre basket, mode, il y a tout. Je vais pas vous spoiler et je vais lui laisser le privilège de vous raconter son histoire. Alors moi, je m'appelle Grégoire, j'ai 24 ans. Je suis à Paris depuis à peu près 5-6 ans pour faire de la mode, mais de base, je viens d'Orléans. Plus précisément d'une petite ville juste à côté, Olivier 45. Donc, pour commencer par le commencement, c'est-à-dire ma jeunesse, j'ai commencé le basket à 4 ans. J'en ai fait à peu près une quinzaine d'années jusqu'à mes 19 ans. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a suivi dans mon parcours. Et après, une fois que j'ai changé, j'ai décroché assez vite, mais ça a été un élément fondateur pour la personne que je suis maintenant. Revenons un instant sur le basket, qui est un sport qui te tient à cœur, que tu as toujours pratiqué. Comment es-tu arrivé au basketball, Grégoire? En gros, au début, moi de base, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, donc du coup, il a commencé le basket avant moi. Et moi, le petit frère qui veut faire pareil que le grand frère, tout ça. Donc j'ai commencé dès la plus jeune catégorie, puis après, j'ai suivi. On avait match tous les week-ends, on passait les samedis dans les salles de sport, que ce soit pour mon frère ou pour moi. Puis après, de fil en aiguille, j'ai monté les catégories. J'ai commencé à Olivier, puis après, je suis allé à Orléans. Puis après, je suis allé au centre de formation d'Orléans. Puis, petit à petit, j'ai grimpé les échelons du centre de formation. Merci de ta réponse. Et naturellement, je viens me demander, qu'est-ce qui t'a poussé à transitionner vers le milieu de la mode, Grégoire? Alors, en gros, vers la fin de mon lycée, c'était je sais plus trop quelle époque, mais c'était vers la fin du magasin Colette, on va dire. C'était à cette époque où ça parlait beaucoup du magasin Colette. Je me rappelle, j'avais une pote à moi qui travaillait. Et on parlait beaucoup de fringues avec mes potes du lycée. Au début, ça partait du fait de faire un peu un magasin comme Colette, puis après, quitte à avoir un magasin de vêtements, lifestyle et tout, autant faire ses vêtements soi-même, mais du coup, autant apprendre à faire des vêtements, pardon. Et du coup, après, je suis allé sur Google, taper école de mode, tac, j'ai cherché. Et puis après, ça a été assez inopiné et rapide dans le sens où, en l'espace d'à peu près 6 mois, 1 an, j'avais fait ma décision et je suis passé à la mode. Et c'est fou, parce que tout ça part d'une idée, déjà d'une passion envers la mode, mais aussi d'une volonté d'être créateur. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation et il est rare que des personnes se disent je vais créer, je vais arrêter de consommer et je vais créer un produit à mon image que j'apprécie. Qu'en penses-tu? Parce qu'honnêtement, ça me fascine. Je suis fasciné. En fait, pour comprendre de base, je pense qu'il faut partir de la passion que j'ai pour le basket depuis le plus jeune âge. Et c'était quelque chose qui, comme beaucoup de jeunes à travers leur passion, leur permet d'extérioriser et de faire ressortir des choses qui au quotidien n'arrivent pas, ou c'est un espace libre d'expression, on va dire. Et au fil du temps, cet espace libre il est devenu de moins en moins et je me sentais de moins en moins à l'aise à comment j'exploitais cet espace et cette passion-là. Puis, je voyais que il y avait des choix aussi
de la vie parce que je commençais à grandir et tout. Et je me demandais si ce que je voulais faire plus tard. J'avais des objectifs depuis que j'étais gamin dans le sport forcément, mais après il y a la réalité de la vie, la possibilité ou non. Puis après il y a des choix à faire et du coup j'ai un peu transvasé cette passion, ce besoin d'extérioriser dans le sport, dans la mode et dans l'expression artistique que ça peut être. Je te rejoins totalement sur ce point. Pour faire un petit parallélisme, j'ai aussi fait une reconversion du basket vers le football américain. Pour la petite histoire, Grégoire était mon capitaine quand j'ai joué au basket à Orléans. Et le basket était pour moi une forme d'expression, mais je me sentais dans un certain sens limité. Et dans le football américain, j'ai trouvé un endroit où je pouvais pleinement m'exprimer et me sentir moi-même. Après, comme tu pourras attester, ça demande du travail. Je pense que le monde de la mode est un univers très 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 compétitif. Et les mêmes qualités que tu as vues au basket, ta rigueur, ta détermination et ta passion, ta discipline, t'aident aujourd'hui dans le monde de la mode, sachant que c'est un univers ultra compétitif qui nécessite une quantité énorme de travail. Je ne pense pas que les personnes réalisent en général. En vrai, c'est un milieu très dur. Je sais pas si on va dire que c'est plus dur que le milieu sportif de haut niveau, à la hauteur du niveau que tu peux avoir, bien sûr. Mais c'est différent parce que c'est pas l'aspect physique, ou du moins beaucoup moins. L'aspect physique, ce sera plus les heures de sommeil ou autres. Mais c'est beaucoup l'aspect psychologique et personnel. Après, tout dépend comment chaque personne pratique la mode, mais pour moi, comme à travers le sport, c'est un peu comme un exutoire ou une façon de faire ressortir ce que je peux ressentir ou les sentiments que je peux avoir. Et du coup, c'est vraiment cuisant et éreintant émotionnellement par certains moments. C'est certes éreintant à certains moments, mais il y a ce sentiment de pleine expression, de pleine liberté de soi qui n'a pas de prix. Personnellement, quand je joue au football américain, ça n'a pas de prix, malgré tout le travail. Ouais, c'est vrai que c'est. Puis en plus, dans la création, c'est. Bah, le début, c'est la feuille blanche et on y met ce qu'on a envie d'y mettre, ce qu'on veut y mettre, enfin, tout ce qu'on a à y mettre, on peut être mis. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment cette liberté de pouvoir s'imposer ou non les barrières qu'on veut, quoi. Et alors toi, Grégoire, quel est ton processus de création? Euh, En vrai, c'est c'est vraiment très personnel dans le sens où c'est plus pour moi, pour pour ce que j'ai à dire, dans le sens où tout au long de notre vie, on va traverser des épreuves ou faire des choix ou des choses qui vont nous forger, qui vont nous construire. Et le but de comment je crée, c'est retranscrire ces choses-là et qu'elles ont fait de moi à travers mes vêtements. Pour l'instant, c'est des vêtements, mais je me ferme aucune porte et qu'importe ce que je pourrais créer, ce sera dans le but de dépeindre ce que je ressens ou la personne que je suis ou ce que je pense. Et ça passe par un message, quelque chose que tu exprimes. Mais y a-t-il un thème récurrent qui revient dans ton art? Moi personnellement, j'ai pu voir ton art et j'y trouve quelque chose de très futuriste. Ou c'est vraiment très au hasard, où ça dépend de tes commandes, de ce qu'on va te demander au niveau de ton travail. Hum, je sais pas s'il pourrait y avoir un message direct et récurrent, mais c'est vrai, ce serait plus
en lien à ma personne par rapport à ce moment-là ou à ce qu'il traverse pendant cette période-là. Je sais que à travers mes études, j'ai pu faire différents projets qui du coup Mhm. étaient à différents moments de ma vie et du coup bah des moments plus sombres où j'étais plus heureux ou plus en découverte, bah le le rendu que j'ai dépeint cette situation et ce moment-là de vie. Il y a une Mhm. récurrence dans les enfin, dans la mode, c'est facile de s'y retrouver. C'est plus dans les volumes ou dans les coupes. Donc ça, c'est assez récurrent, mais tout ce qui est univers, couleur, sentiments qu'on peut ressentir ou autre, ça, c'est vraiment plus en fonction du projet et de ce que je peux ressentir dans cette période-là de ma vie. On parle ici beaucoup d'expression des sentiments. Tu le sais, moi j'adore créer, écrire, lire, euh, dessiner, peindre. Et généralement, quand je me mets dans cet état créatif, il y a ce côté thérapeutique. On parle de santé mentale, c'est quelque chose de très important. Et souvent, peu importe ce que je vais traverser dans ma vie, quand je vais créer, il y aura une trace de ce que je vis, que ce soit positif ou négatif, ou peu importe, je vais le transposer dans mon art. Et souvent, c'est dur à partager, mais il y a quelque chose de très intime, très personnel dans mes créations. Et je sens quelque chose de personnel aussi, très personnel dans ce que tu crées, Grégoire. Je pense que et peut-être je me trompe, mais c'est d'où là, je trouve ça important pour moi d'avoir une démarche assez personnelle et voulant m'aider moi-même. C'est bah, si par mon exemple ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Mais Mhm. le, 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 le but principal, on va dire égoïste, bah, c'est moi parce que c'est moi que je connais mieux. C'est de moi que ça, les idées peuvent sortir ou autre. Donc c'est sur moi que je peux travailler et que j'ai le plus d'impact. Donc c'est vraiment, ouais, comme tu dis, une thérapie ou un besoin de montrer ce qu'on peut avoir et de mettre à plat ce qu'on peut avoir dans la tête. Et forcément, quand on y met du sien, et on prend les choses aussi à cœur, la façon dont tu le fais, je n'ai aucun doute que l'avenir sera radieux pour toi dans ta carrière. Mais alors, ce même avenir, à quoi ressemble-t-il? Qu'attends-tu du futur? Bah en vrai, là pour l'instant, bah, je viens de signer mon premier CDD déjà. Donc j'ai Félicitations. déjà fait. Merci, merci. J'ai déjà fait mon premier CDD. Puis après, je pense que c'est beaucoup d'opportunités. Après, forcément, j'ai des petites idées à gauche, à droite, mais ça, je laisse le temps et le travail les faire dans leur coin. Puis après, quand elles seront réalisées et prêtes à montrer, je le ferai. Mais sinon, ouais, c'est bah, toujours avoir un objectif de travail et savoir pourquoi on le fait, ce qu'on veut plus tard et s'y tenir. S'y tenir, tout simplement. C'est, c'est beau. C'est beau, honnêtement. Ouais, Et sachez que, c'est des choses que, enfin, je pense que rien n'est impossible dans le sens où il y a tellement d'histoires qui nous prouvent que un tel qui vient du fin fond de je sais pas quoi, qui a réussi à faire ci, ça, machin, que bah vas-y, autant se dire j'ai envie de faire ça, j'aimerais faire ça, je vais me donner à 100% pour réaliser ça, je vais faire les sacrifices, les choix et prendre vraiment le temps nécessaire pour que ça se fasse et au moins si j'y mets toute ma personne, je pourrais pas regretter. C'est le chemin et toutes les leçons que j'aurai appris en voulant aller vers cet objectif-là qui feront que j'en sortirai grandi. exactement. Et à la base de cela, il y a un rêveur. Un rêveur
qui a décidé de poser une action en direction de la réalisation de ses mêmes rêves. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, c'est le meilleur truc de rêver. Hein. Moi, tu peux me laisser 3 heures à regarder les étoiles ou les nuages et je rêve dans tous les sens, mais la vraie vie, elle te rappelle vite que qu'il y a que dans ta tête que les choses y se passent bien et Ouais. tout est génial. Et tu parles de ça avec une telle nonchalance, un calme qui pousse à l'admiration. Il y a le rêveur, mais il y a aussi le faiseur. Quelqu'un qui agit. Et ça, c'est rare. Quand on t'entend parler de ton art, de ton histoire, on sent une identité bien posée. Quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. On sent aussi quelqu'un qui apprend de ses erreurs, de ses expériences passées, pour se construire le futur dont il rêve. Et ça pousse à l'admiration. Ah, merci, ça fait plaisir en tout cas. Mais en plus, pour moi, le rêveur, c'est quand on me dit rêveur, je vois un petit gamin qui lève la tête vers le ciel. Et en fait, l'image de ce petit gamin, je la trouve forte dans le sens où un enfant, bah, il a toute l'innocence du monde et il va dire tout ce qu'il pense, il va avoir aucune gêne, il va avoir aucune peur, parce qu'il va être, entre guillemets, vierge de toute chose de la vie, et du coup, c'est lui qui a les rêves les plus purs, on va dire, et les plus inaccessibles et qui ont le moins de barrières. Et je pense que c'est l'objectif à atteindre, c'est essayer de redevenir ce petit gamin qui se dit, bah, ce rêve-là, j'ai envie de l'accomplir et qu'importe ce qu'il faudra faire, je le ferai et je réaliserai le maximum pour m'en donner. Et c'est intéressant quand tu parles du rêve, de l'enfant qui rêve, parce qu'en grandissant, on ne s'autorise plus à rêver. Demande à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire en grandissant, il va te dire je vais être astronaute. En grandissant, on dirait on abandonne ses rêves et il est important aujourd'hui à l'âge adulte de pouvoir puiser dans ce cœur d'enfant, de retrouver une connexion avec cet enfant qui est prêt à tout pour réaliser ses rêves, pour accomplir ses passions, ses désirs, quelqu'un qui est juste passionné comme un enfant. Et souvent, les personnes qui ont beaucoup de succès sont de grands enfants. Mais ils ont avant tout cette détermination sans faille. Ouais, c'est la détermination de ce qu'on veut au plus profond de nous. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être perdu cette détermination et sont en quête d'un message, d'une aide pour s'y retrouver et repartir de l'avant. Aurais-tu un message ou quelque chose, une aide, quelque chose qui pourrait les aider à faire repartir la machine, à retrouver cette voie? Que pourrais-tu leur dire? En vrai, c'est quelque chose d'assez compliqué car je pense que chaque personne est assez différente et a sa manière de fonctionner propre à lui. Mais le plus important, c'est de pas stagner, de pas attendre les choses et que même un tout petit pas, c'est un pas. Et que bah le pas d'après sera peut-être un peu plus grand. Et à chaque fois, bah, essayer d'avancer petit à petit, objectif par objectif. Pas obligé de directement aller imaginer des choses immenses, mais rien ne vous l'empêche. Mais faut se dire que tant qu'on avance, bah, c'est quelque chose de positif. Et c'est 100 fois plus facile à dire que quand on est dans le bas du haut. Mais rien qu'un petit truc positif, bah, c'est déjà du positif et ça en amène rien. Encore par la suite, si vous mettez la rigueur et le bon esprit dans ce petit pas. Exactement. Et
Et je pense que c'était une belle façon de terminer. Je voudrais déjà te remercier Grégoire pour ta disponibilité, d'être venu, de nous avoir accordé ton temps pour nous partager ta sagesse et ta lumière. Ah, merci à toi de m'avoir invité, hein, c'est avec grand plaisir. On est toujours là pour le frérot. En tout cas Grégoire, sache que tu seras toujours le bienvenu sur les ondes d'Interview 33. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous et restez connectés car il y a de nouveaux épisodes qui vont arriver très bientôt avec des invités haut en couleur. C'était Jordan Avissé pour Interview 33. Peace.